l'entraîneur Abdelhak Benchika a bien voulu nous accorder un entretien à la fin de la rencontre ayant opposé son équipe à Gaziantep FK. Il nous a parlé dans cet entretien de la préparation effectuée par son équipe depuis la reprise des entraînements jusqu'au dernier match disputé face à Gaziantep FK qui évolue dans la première division du championnat turc. Benchika nous a confirmé que lui et les dirigeants cherchent toujours une doublure pour Mamri. S'agissant du poste de meneur de jeu, il avoue que dans le football moderne il n'y a plus de meneur de jeu classique et qu'il a des joueurs box-to-box à l'image de Shekal et Redjen qui peuvent remplir ce rôle. Enfin, le coach de la JSK a ajouté que son équipe n'est pas encore fin prête. Mais il précise qu'il a encore du temps devant lui et qu'il disputera 2 à 3 matchs au pays et que lui et les dirigeants sont à la recherche d'un grand adversaire pour voir les capacités de l'équipe. Votre stage a pris fin aujourd'hui, quel bilan faites-vous de ce stage ? On a fait 59 séances d'entraînement depuis qu'on a entamé la préparation qui a été ponctuée de matchs d'application et ici en Turquie on a joué 4 joutes amicales. Au début, c'était difficile concernant le positionnement par rapport à ce que nous avons demandé à nos joueurs, mais il y a eu des améliorations par la suite. Aujourd'hui, on a fait une belle partie face à l'équipe de Gaziantep FK. Il y a eu beaucoup d'engagement physique et les joueurs ont bien répondu. Je saisis l'occasion pour remercier le préparateur physique qui a fait du bon travail. Justement, on a constaté que les joueurs se portent bien sur le plan physique. Effectivement, l'équipe est très bien en place. Je suis content de la réaction et de la réceptivité de mes joueurs. Ils appliquent tout ce qu'on leur dit. Ils essaient de reproduire tout ce qu'on fait à l'entraînement et ceci est l'une des satisfactions de ce match. Tout ce que vous leur avez dit à la dernière séance d'avant-match face à Gaziantep FK ils ont essayé de le reproduire sur le terrain. C'est vrai, ils ont appliqué tout ce qu'on leur a demandé et vous étiez témoin et j'estime que les joueurs ont bien bossé et dès qu'on rentre, on accordera quelques jours de repos avant de reprendre le travail afin de poursuivre notre préparation pour qu'on soit prêt pour l'entame du championnat. Est-ce qu'on peut dire que cette confrontation face à Gaziantep FK est un match référence pour votre équipe ? Oui. Gaziantep FK est une équipe de première division et elle devait jouer contre Galatasaray, mais comme cette dernière avait un match de la Champions League, on l'a affrontée. C'est une belle opposition et je n'ai pas vu de différence. Possible que je vous dise qu'on était meilleur, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. L'équipe n'est pas encore fin prête pour le grand challenge, mais on a encore du temps devant nous. On va jouer encore 2 à 3 matchs au pays. Allez-vous programmer un autre stage après le report du championnat ? Non. Non. Il n'y aura aucun autre stage. On poursuivra notre préparation à Tizi Ouzou et comme je vous l'ai déjà dit, on jouera encore 2 à 3 matchs amicaux à Tizi Ouzou ou ailleurs pour qu'on soit fin prêt pour la reprise du championnat. Après l'élection présidentielle, on tentera de ramener un grand adversaire ou un gros légume comme on dit pour voir nos capacités. Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs et de leur volonté à tout donner sans oublier le feeling qu'il y a entre nous. Je ne vous cache pas que ce stage de Turquie s'est déroulé dans de bonnes conditions et je suis satisfait sur tous les plans autant sur le plan de travail que disciplinaire aussi. Il y aura sûrement des renforts avant la clôture du marché des transferts. On cherche toujours une doublure pour l'arrière gauche. Et aussi un meneur de jeu, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de meneur de jeu dans le football moderne. Maintenant, c'est du box-to-box. Ce sont des joueurs qui jouent des 18 mètres aux 18 mètres. Il n'y a plus de meneur de jeu classique à la Zidane et Belloumi. Donnez-moi le meneur de jeu du Real Madrid ? Il n'y a pas. Les gens aiment juste parler de meneur de jeu. On a des joueurs box-to-box d'une grande qualité comme Shekal et Redjen pour ne citer que cela. Il n'y a plus les meneurs de jeu classiques qui donnent la dernière passe. Il y a 2 joueurs de la JSK qui sont en équipe nationale, l'un à savoir Akrib en U20 et Madani en a. Inch'Allah il y aura d'autres. Avec le travail, d'autres joueurs seront appelés en sélection. Je suis content pour Lalou Akrib et pour Madani et pour ceux qui vont suivre. Vous avez fait jouer Akrib et cela malgré son jeune âge. L'âge est un chiffre. Cela dit, l'âge importe peu pour moi. Celui qui apporte un plus, je le fais jouer et s'il ne donne pas satisfaction, je le ferai sortir et cela quel que soit son nom. Pour moi, il n'y a pas de jeunes ou des joueurs d'expérience, celui qui se montre à la hauteur jouera. Votre dernier mot. J'espère que les supporters seront en masse et en ce qui nous concerne, on va se battre pour qu'on soit à la hauteur des attentes placées en nous. Il y a des gens qui sont morts pour ce club et on donnera tout pour tirer l'équipe vers le haut. Je suis tranquille et je continuerai à travailler afin d'être à la hauteur des attentes placées en nous.
Après avoir annoncé ses 26, Petkovic a commencé à expliquer ses choix. Pour lui, la compatibilité avec ses plans, c'est le premier critère sur qui il s'est basé. Il affirme aussi que le mercato est encore ouvert et les blessures ont recalé certains éléments. En plus du problème des transferts et des blessures, j'ai cherché des joueurs qui ont le profil qui va avec mes plans. Il y a des éléments nouveaux que j'aimerais voir en action. Je veux un groupe soudé qui s'entraide et qui donne tout pour gagner car c'est l'essentiel, dira en intro avant d'aller dans le détail. J'ai beaucoup entendu parler de Seyou. Parmi les plus grosses surprises de la liste finale, c'est la première convocation de Seyou. Le joueur du Raed qui s'est absenté lors des derniers matchs de son équipe était donc en train de se ménager pour cette grande entrée dans le groupe DA. En tout cas, Petkovic a bien voulu se laisser tenter par un test. Il a affirmé qu'il en a tellement entendu parler qu'il a décidé de le suivre. Il en parle. Seyou a de grandes qualités, il a la capacité de marquer des buts et de donner des passes D. C'est un joueur très expérimenté qui peut vraiment nous donner un coup de main dans des situations particulières. Car il a l'expérience pour pouvoir nous aider, mais tout cela doit être confirmé sur le terrain pendant les entraînements et sur le terrain de jeu pendant les matchs s'il aura l'occasion de jouer. C'est valable pour les joueurs et les membres du staff. Fermant. Voilà pourquoi j'ai pris 3 latéraux gauche. L'un des cas les plus surprenants, c'est la présence de 3 arrières gauche dans le groupe. Le coach donne son explication. On a 3 latéraux qu'on va évaluer, on a la chance d'avoir 3 éléments très expérimentés. J'espère avoir cette difficulté pour faire des choix. Avant d'enchaîner à propos de Naoufel Kassef, je l'avais déjà vu avec le dernier championnat et revu maintenant avec son équipe. C'est un joueur qui est en forme et qui mérite une convocation. C'est pour cela qu'on a 3 joueurs en forme à gauche. Haït Nouri qui joue avec le niveau très haut, Adjam qui joue à YB qui s'est qualifié en CL. J'aime bien avoir cette difficulté et devoir choisir deux. Fermant. Attal mérite mon soutien. Pour le poste de latéral droit, le coach donne sa vision des choses. Farsi a déjà commencé avec Colombu, d'autres sont en difficulté, comme Attal qui est sans équipe. J'ai dit que je soutiens aussi mes joueurs et Attal mérite ce soutien. Fermant. On a joué la carte de la compatibilité au milieu. On a des absents par rapport au dernier stage, on a cherché des éléments compatibles. Seyou est là mais on a des absents comme Brahimi. J'ai beaucoup entendu parler de Seyou, maintenant j'aimerais le voir avec moi sur le terrain. Fermant. Il enchaîne concernant les choix des milieux, Zorgan et Boudaoui, je les ai vus en mars. Boudaoui était blessé, et en suivant la fin du championnat dernier et le début, et avec les absences de force majeure de Bentaleb, il est revenu. Kandoussi n'a plus rejoué depuis la fin du championnat d'Égypte et n'a pas joué non plus les derniers matchs avec Ceramica. Les éléments retenus s'entraînent régulièrement avec les Clads, et vont avec notre philosophie et système de jeu. C'est important aussi qu'ils soient compatibles avec Zerouki et Benasser. Comme ça on a beaucoup de choix dans cette zone du terrain. Fermant. La porte reste ouverte à Chaibi. Fermant. La rue algérienne ne comprend pas l'absence de Chaibi, le pensionnaire de la Bundesliga qui débute pourtant très bien sa saison avec son club, se retrouve encore une fois sur la touche, et le coach ne dit toujours pas tout. C'est un bon joueur. Je le suis beaucoup. Pour ce stage, j'ai opté pour des joueurs qui ont un rôle bien précis sur le terrain, comme Hadj Moussa et Seyou. La porte reste ouverte pour lui, et chaque week-end, il est évalué. Fermant. La Guinée équatoriale et Libéria, 2 adversaires différents. L'entraîneur national n'a pas oublié de donner son avis sur les 2 prochains adversaires de l'an. Il les trouve difficiles et surtout différents. Ce sont des adversaires difficiles, délicats, il faut être prêt. Ça dépend de notre façon de jouer à nous. On a déjà les évaluations des adversaires mais on va se concentrer sur le premier match et surtout sur nous-mêmes. La deuxième rencontre sera différente. À Monrovia on jouera sur du synthétique, mais on aura le temps pour préparer ce match. On part la veille pour Oran et après le match on revient à Sidi Moussa. Comme ça on va récupérer mieux en prévision pour le deuxième match au Libéria à Sidi Moussa. On pourra aussi s'entraîner sur du synthétique et habituer le corps mais aussi la tête à s'habituer à cette situation nouvelle. Fermant. Je ne cherche pas de revanche. La Guinée équatoriale a mis un terme à une série de 35 matchs sans défaite de l'an en 2022. Le match de jeudi pourrait être celui de la revanche, mais le coach dit non. Il préfère ne pas oublier l'objectif tracé, celui de faire progresser son équipe. Pas de revanche, je n'étais pas là lors de ce match, on jouera pour confirmer notre progrès, c'est clairement une équipe de qualité, je veux que mon équipe progresse, qu'elle évite les erreurs individuelles et d'être plus efficace en phase offensive. Fermant. Cette fois,
C'est Oran et la prochaine fois, ce sera ailleurs. Petkovic confirme que l'on va faire le tour du pays pendant cette campagne. La FA voudrait déjà faire jouer l'an à Annaba en octobre et à Tizi en novembre. Cela se précise. Mon but, c'est de donner la possibilité à plusieurs personnes de vivre les matchs de l'an en live, pas seulement ici mais aussi ailleurs. Cette fois on sera à Oran, peut-être ailleurs dans d'autres matchs. On ressent la ferveur du peuple pour l'an. Les joueurs me l'ont confirmé aussi, en disant que c'est quelque chose de très fort.